Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato les gars. On va un petit peu mixer aussi à du OL Daily News. Il fait très chaud à Lyon. Je dirais qu'il fait pas loin des 35 degrés. Voilà, c'est réellement l'été. Donc ça crame sec. J'espère que vous allez tous bien. Alors j'aimerais faire un rapide retour sur ma dernière vidéo sur l'interview de Juninho au Guardian. Ce n'est encore une fois que mon avis. Voilà, pas besoin de dire ah il est de droite, il est de gauche, il est de ci, il est de ça. Ce n'est que mon avis. Vous avez exprimé vous aussi votre opinion et je trouve que c'est ça qui est bien. C'est que ça crée un petit peu de débat sur cette chaîne. Et franchement c'est très cool. Donc vraiment, merci pour vos avis, pour vos opinions. Juste, voilà, chacun ses avis. Il faut voilà, respecter un peu tout le monde. Voilà, ce n'est que mon avis d'homme, de personne. Et sur l'Olympique Lyonnais, ce n'est que mon avis de supporter. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer un petit peu à l'actualité de l'Olympique Lyonnais. C'est en tout cas la rumeur du jour qui a enchanté la plupart des supporters de l'Olympique Lyonnais. C'est la rumeur en voyant Thiago Mendes du côté de Wolfsburg. On parle d'un intérêt du club allemand qui a fini 7e de la Bundesliga pour Thiago Mendes. Mais l'Olympique Lyonnais n'est pas forcément vendeur, ou en tout cas, il est vendeur à un certain prix. C'est-à-dire qu'il voudrait rentrer dans leurs frais, rentrer dans les frais, ce qui veut dire récupérer au moins 22 millions d'euros. On sait que l'OL voudrait récupérer plutôt 25 millions. Mais quand on voit sur Transfer Market, le joueur est coté à 16 millions d'euros, ce qui est pas très bon. Hein. Sa cote est en baisse à Thiago Mendes, auteur quand même de 7 passes décisives la saison dernière, mine de rien. Ce qu'on a reproché aux garçons, c'est surtout cet état d'esprit assez dilettante, un entourage absolument exécrable et surtout des virées nocturnes à n'en plus finir. Il est en contrat jusqu'en 2023. Il est arrivé la saison dernière avec plutôt du crédit. C'est un joueur qu'on voulait absolument. Il y avait même une hype autour de lui, autour de ce joueur qui a fait de belles choses du côté de Lille. Malheureusement, il ne s'est pas intégré à l'Olympique Lyonnais. Peut-être que la marche était un petit peu trop haute pour lui. En tout cas, l'OL, si un club arrive avec, allez, on va dire 18 millions d'euros plus 5 millions de bonus et peut-être un pourcentage à la revente, eh bien sera satisfait. Est-ce que ce sera Wolfsburg? Je vous rappelle que Wolfsburg avait déjà essayé d'avoir certains de nos joueurs. On avait parlé de Maxwell Cornet du côté de Wolfsburg. Ça s'était pas fait à la dernière minute du mercato d'il y a 2 saisons, je crois. Donc, Thiago Mendes à Wolfsburg, pour l'instant, c'est très loin d'être fait, puisque effectivement, c'est un investissement sur un joueur qui n'a pas vraiment fait une bonne saison, en tout cas, qui a affiché un état d'esprit déplorable, voilà, on va le dire, mais qui, quand il se met à jouer d'une bonne manière, eh bien, est capable de vous délivrer de belles passes décisives, d'être assez influent sur le jeu. Il a un très beau jeu long notamment, mais vous voyez, on l'a vu sur les matchs de préparation, les deux, que ce soit contre le GC Nice ou contre l'US Sport Valais. C'est un joueur qui joue arrêté, voilà, toujours avec de la nonchalance. Et aujourd'hui, les supporters en ont un petit peu marre de tout ça, de cette attitude, de ce body language un petit peu négatif. Donc Thiago Mendes, je pense que ça sera même pas merci et au revoir surtout. Voilà, mais on est encore loin d'un dénouement pour Thiago Mendes. Moi, je doute quand même qu'on se sépare de ce joueur-là après seulement une saison chez nous. Mais ne sait-on jamais. Le remplaçant pourrait être Willian Cyprien. J'en ai parlé dans une vidéo. L'Olympique Lyonnais est très intéressé par le profil du Niçois qui pourrait remplacer poste pour poste Thiago Mendes, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une des raisons qui a fait hérisser le poil de Rudy Garcia, c'est le fait qu'il ne joue pas, soi-disant, à son poste. Il n'aime pas jouer en sentinelle, Thiago Mendes. Il ne veut jouer que dans un double pivot. Avec ce 4-2-3-1, peut-être qu'il aurait cette occasion-là, en faisant un double pivot avec Bruno Guimaraes. Mais bon, voilà. Willian Cyprien, lui, il n'a pas de préférence. C'est quelqu'un qui joue plutôt en sentinelle.
Il n'est pas dans le groupe actuellement de Nice, je crois. Alors, est-ce qu'il est blessé, il n'est pas blessé, ou alors est-ce qu'il est en instance de départ? Il attend un signe de l'Olympique Lyonnais. Ce qui est sûr, c'est que William Cyprien viendra uniquement si on perd quelqu'un au milieu de terrain. Est-ce qu'il pourrait remplacer même numériquement Lucas Touzard? On n'en sait rien, mais toujours est-il que eh bien, ça fait un petit peu de l'ombre encore à Maxence Cacré, à qui on a promis de rentrer dans la rotation, mais il y a eu plusieurs rumeurs, dont celle de Canal+, qui s'est peut-être trompée, voilà, en disant qu'il allait plutôt vers un prêt. Là, aujourd'hui, l'entourage de Maxence Cacré a démenti tout ça dans le Progrès. Donc, pour l'instant, on s'oriente vers un non-départ, je ne sais plus parler français, vers le fait que Maxence Cacré reste à l'Olympique Lyonnais. Mais pareil, ne sait-on jamais. On sait que le mercato franco-français clôt ses portes, je crois, ce soir. Après, il faudra attendre, je crois que c'est mi-août pour qu'il se rouvre. Vous voyez, c'est des dates un petit peu bizarres. Donc, on a des rumeurs, tout et son contraire. On verra ce qu'il en est. Alors, autre rumeur transfert, David Barbet, vous savez, le porte-parole non officiel de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, ce jeune journaliste qui travaille sur une télévision belge inconnue. Bizarrement, on lui a confié une mission en rapport avec les réseaux sociaux, etc. Et bien lui a fait un live de quasiment 1 heure et il l'a confirmé en tout cas. Marsal et Tété sont placés sur la liste des transferts. Et oui, Marsal, eh bien, on souhaite s'en débarrasser, Tété aussi. Malheureusement, comme il l'a précisé, il n'y a pas vraiment d'offre. Marsal est en fin de contrat dans 1 an. Il est en concurrence à son poste avec Koné, qu'on a recruté aussi de Lille la saison dernière. Ce n'est pas franchement une réussite, même s'il a été blessé une bonne partie de la saison dernière. Et puis, ça fait écho aussi au possible départ de Melvin Barr du côté du Bayern Munich. Ça aussi, je vous en ai parlé dans une vidéo. Eh bien, on apprend que le joueur s'est mis d'accord déjà avec le Bayern Munich et on attend que le Bayern et l'OL se mettent d'accord sur un transfert. Alors David Barbet dit que forcément la somme demandée est assez haute. Là on a parlé de 2-3 millions. Est-ce que l'Olympique Lyonnais réclame 7-8? Je ne sais pas, mais en tout cas on a proposé à Melvin Barr de jouer pour la réserve du Bayern. Moi je me suis déjà exprimé sur le cas Melvin Barr. Vous me dites ah bah oui mais t'es pas son agent, etc. Mais moi ce que je lui dis, c'est qu'effectivement, eh bien, s'en aller de l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être... Wow, ça fait un boucan. Ça, c'est le chantier de la nouvelle Pardieu. Voilà, ils sont en train de finir ce chantier. D'ailleurs, qui aurait dû ouvrir le nouveau centre commercial de la Pardieu. Il aurait dû ouvrir cet été, les gones. Malheureusement, bah, c'est reporté. Vous pensez bien, je vais essayer de m'éloigner parce que ces bruits de parasites sont absolument désagréable, mais c'est comme ça, c'est la ville, je fais des vidéos en pleine ville, ça fait partie du jeu. Donc je vous disais, Melvin Barr, moi si j'avais un conseil à lui donner, c'est ce que je lui avais dit, de partir de l'Olympique Lyonnais, puisque vraiment on lui fait miroiter des choses, on ne lui a pas vraiment fait confiance la saison dernière, on estimait, ou en tout cas Rudy Garcia estimait qu'il n'avait pas le niveau requis. Là on dit, ah bah tiens, il a fait une mi-temps contre Nice dans un match de préparation, on dit, ah bah tiens, il a changé, puis pendant ce stage à Evian, bien aussi il a changé, il aurait évolué. Bref, moi je pense que l'entourage de Melvin Barr et Melvin Barr lui-même ne sont pas réellement convaincus des intentions de l'Olympique Lyonnais. Et puis pour l'instant, effectivement, quand vous voyez que vous avez Marsal qui est toujours pas transféré, que vous avez un Koné qui a priori part titulaire la saison prochaine, et puis que vous avez aussi l'option Maxwell Cornet replacé en latéral gauche, et enfin, eh bien ça fait beaucoup de choses contre Melvin Barr. Donc normal, même si on vous propose la réserve du Bayern, c'est peut-être aujourd'hui une belle porte d'entrée dans un très grand club européen, et sûrement avec une réserve du Bayern Munich où je pense qu'il pourrait apprendre beaucoup de choses. Donc c'est partir à l'aventure, mais c'est peut-être une solution. C'est à qui tout double. On sait que les très jeunes Lyonnais qui sont partis très tôt après leur formation et puis leur premier contrat professionnel, eh bien, ils n'ont pas forcément réussi.
mais ne sait-on jamais. Voilà pour le dossier un petit peu des latéraux. En ce qui concerne le défenseur central, ça ne devrait pas être Diomandé, c'est David Barbet qui l'a dit. Il ne devrait pas être le 4e défenseur central, même si Rudy Garcia disait que bon, potentiellement, il avait peut-être les qualités pour rentrer dans cette rotation. On va vers le recrutement d'un défenseur central plutôt vers la mi-août. Voilà ce qu'il a dit. En cas de départ de Houssem Aouar, pour l'instant, rien n'est acté, aucune rumeur, par celle qu'on avait eue déjà avec la Juventus de Turin et Manchester City. Eh bien, une rumeur fantaisiste qui est arrivée, qui mène à Matteo Guendouzi, le milieu de terrain français d'Arsenal. J'y crois absolument pas, surtout que Guendouzi il est dans de beaux draps Arsenal où il a un comportement qui est plus que limite et apparemment il aurait refusé de s'excuser auprès de son entraîneur Arteta, voilà, ce qui le met encore plus en difficulté. Donc moi perso je n'en veux pas de Matteo Guendouzi, c'est quelqu'un de talentueux mais l'état d'esprit est absolument catastrophique, donc je n'en veux pas de ce mec là. Donc pour moi c'est une rumeur fantaisiste et de toute façon voilà, ce joueur là c'est non. Et autre rumeur, c'est Moussa Dembélé. Alors Moussa Dembélé, lui qu'on prédisait aller dans un grand club anglais. On a parlé de Chelsea, on a parlé de Manchester United, on a même parlé d'Arsenal. Et bien pour l'instant, les rumeurs sont au point mort, en tout cas dans le championnat anglais. Peut-être que ça se décantera plus tard, mais pour l'instant, Moussa Dembélé est toujours chez nous. Autre rumeur pour lui, c'est la seule rumeur qui apparaît ces derniers jours, à part celle qui dit, je fais attention pour ne pas me faire renverser, à part celle qui dit que Manchester United aurait plaqué l'affaire pour lui, eh bien on l'annonce du côté du PSG pour remplacer Cavani. Rien que ça, messieurs, dames. Moi je pense que c'est plutôt une rumeur, encore une fois, pour déstabiliser l'OL et pour un petit peu se venger des propos de Juninho, des propos de Jean-Michel Aulas, etc. Je n'y crois absolument pas. Jean-Michel Aulas qui a aussi privilégié une interview dans un grand média plutôt que OL Fan TV. Blague à part, il est passé chez Team Duga hier et puis il a essayé de désamorcer la bombe de l'interview de Juninho, critiquant un petit peu l'attitude de Neymar en disant que le PSG allait pouvoir gagner la Ligue des Champions et qu'il le souhaitait à Leonardo puisque c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup pour le PSG. Bref, une manière d'adoucir un petit peu les relations qui sont toujours je t'aime moi non plus avec le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi notamment. Mais il a surtout parlé du fait que l'Olympique Lyonnais avait une chance inespérée de gagner la Champions League. Oui, vous avez bien entendu, de gagner la Champions League. Et oui, parce qu'imaginez, on se qualifie contre la Juventus de Turin, ensuite il restera un match de quart de finale, un match de demi-finale et une finale, 3 matchs. Nous sommes à 4 matchs potentiellement d'une victoire finale en Champions League. C'est peut-être l'année où jamais pour l'Olympique Lyonnais. C'est beau de rêver, mais en tout cas, moi je dis pas de Jean-Michel Aulas qu'il est un fantaisiste. Effectivement, si nous sommes supporters de ce club, même dans la situation dans laquelle on est, où c'est instable sportivement, où on a un coach qu'on n'aime pas forcément, on ne sait pas où on va, on ne comprend pas trop la politique avec les jeunes, etc., etc. Mais vous savez, on doit garder espoir, nous sommes supporters de ce club et tant qu'il y a cette petite chance d'accéder à un rêve, eh bien pourquoi pas. Donc je soutiens un petit peu Jean-Michel Aulas dans cette quête-là. Vous avez pu voir, aussi aujourd'hui, le maillot extérieur de la saison prochaine fuité. Je vous le mets là ou là, je sais pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous trouvez que ce maillot est beau? Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est un maillot de prison, donc il y en a d'autres qui disent que c'est un maillot de gardien. C'est vrai, il est gris. Il paraît assez fade, hein, et il vient encore une fois tendre un petit peu la relation entre les supporters et Adidas, qui est l'équipementier officiel de l'Olympique Lyonnais. On ne fait pas partie des gros clubs que sponsorise Adidas, puisqu'ils font vraiment la séparation entre les clubs porte-drapeau de la marque, c'est-à-dire le Real Madrid, notamment la Juventus, où eh bien, les équipes de designers se siphonnent le cerveau pour trouver le plus beau design pour le maillot de ces clubs-là. Le reste, tout ce qui est Olympique Lyonnais et tutti quanti, eh bien nous avons le droit à un simple template. Voilà, on a une base et puis derrière on colorie un petit peu avec les couleurs du club.
Ce qui ne plaît pas trop au club, c'est vrai que le maillot de domicile de cette saison, il est assez simple, comme celui de la saison dernière au final. D'ailleurs que je trouve plutôt pas mal le maillot de la saison dernière. Il est assez classe, je l'ai acheté à mon fils et je trouve qu'il a de la gueule quand même, hein, franchement. Donc bon, nous verrons sur pièce un petit peu ce que ça donnera en vrai, parce que quand vous les voyez sur les réseaux sociaux comme ça, on a du mal à s'imaginer vraiment se représenter concrètement les maillots. Il faut voir avec la lumière, les reflets, tout ça. Donc j'attends de voir sur pièce la présentation du maillot pour vous en parler, mais en tout cas vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis dernier sujet, qu'on aura fait le tour quand même de l'actualité, 15 minutes que je vous parle, le calendrier est tombé. Voilà, et on apprend que nous commencerons le championnat la saison prochaine, le 23 août prochain, en se déplaçant à Montpellier. C'est un gros déplacement, c'est un déplacement risqué. On sait qu'il est dur d'aller gagner à Montpellier. Et puis le mois d'août, on le clôturera avec Dijon, que nous recevrons à domicile. Dijon, le club d'un certain Greg Coupet. Les retrouvailles vont être chaudes entre Greg Coupet, Rudy Garcia, Juninho et Tutti Quanti. 2 fois que je dis Tutti Quanti, mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Je ne couperai rien au montage, vous avez l'habitude. Voilà les gones, je pense qu'on est revenu sur l'ensemble de l'actualité de l'Olympique lyonnais. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté, ces rumeurs mercato, notamment celle menant Thiago Mendes à Wolfsburg. Vous allez m'en dire un petit peu plus en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de votre fidélité. Mettez un petit pouce bleu, ça m'aide. Mettez aussi un abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça aussi ça m'aide. C'est plutôt sympa de votre part. Et puis si vous aimez cette vidéo, évidemment partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Merci les gones, je vous remercierai jamais d'ailleurs assez de me soutenir, d'échanger, même quand vous n'êtes pas d'accord. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du débat. Merci en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, 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 bye les gones.